Ah. Ouais, ben mes amis, ça faisait maintenant un gros 2 jours que j'avais visité aucun temple. Et 2 jours, ça peut être long, hein? Alors, vous comprendrez que ce matin, je suis de retour dans une magnifique cité maya. Aïe aïe. Et vous allez remarquer que j'ai changé d'environnement complètement. Pour être bien honnête, j'étais plus capable de la chaleur. J'étais écœuré de suer ma vie à tous les jours. Même en plein matin, la chaleur accablante. Sérieusement, j'étais plus capable. J'avais plus de force et il fallait que je change de beat un peu. Et c'est pour ça que je suis rendu en montagne. Parce qu'il n'y a pas 56 000 solutions. Hein? Et c'est pour ça que j'ai monté en altitude. Je suis monté un petit peu plus haut. Et hier, je suis parti de Palenque. Et en cours de route, je me suis arrêté vers 2-3 belles cascades, des chutes. On a pu se reposer sur le bord de l'eau tranquillement. Et la destination ultime était la toute petite ville, environ 35 000 habitants, de Ocosingo. Et Ocosingo, contrairement à toutes les autres villes que j'ai faites auparavant, elle est aucunement touristique. J'étais donc le seul blanc dans une ville à 900 mètres d'altitude, où la température est agréable, même fraîche le matin. Ce matin, j'avais besoin d'une petite veste. Et ça, c'est vraiment cool. Et oui, donc j'étais le seul blanc dans cette ville agréable. Une première expérience à se faire un petit peu plus dévisager par la population locale, qui sont pas mal moins habitués, disons-le, de voir des Blancs se promener comme ça, tout seuls dans leur ville. J'ai pu en profiter avec le beau Zocalo, la place principale, la belle église. J'ai assisté à ma première messe. Et non, beat agréable, ça fait du bien, ça fait du bien, parce que là, on était dû pour quelque chose de plus smooth un peu. Et la raison principale de mon arrêt à Ocosingo, c'était pas juste d'aller dans une ville en altitude, là. Il fallait qu'il y ait quelque chose à voir quand même. C'est le fait qu'à une dizaine de kilomètres de la ville, il y a une ancienne cité maya qui s'appelle Tonina. Et Tonina, c'en est toute une. Je vous dirais, c'est pas immense, il n'y a pas des tonnes de temples, mais ce qui est spectaculaire, c'est la structure principale, l'acropolis, qui est construite directement dans la montagne. Et ça donne une impression de grandeur encore plus spectaculaire que tout ce que j'ai vu auparavant. C'est assez hot, sans joke. Là, on monte sur une centaine de mètres. Il y a des escaliers. Et là, d'en haut, je ne suis pas encore rendu. Là. Il y a 7 steps, il y a 7 étages à monter. Je pense que j'en ai monté 2-3. La vue autour... je commence déjà à voir les belles montagnes aux alentours. Et ça fait vraiment différent. Ça fait vraiment différent de ce qu'on a vu auparavant. Comme je vous dis, il n'y a pas des tonnes de temples. On dit que la population, dans le temps, était d'environ 3000 habitants. C'était un peuple très belliqueux qui était tout le temps en guerre, tout le temps à se battre contre tout le monde. Il avait même kidnappé le roi de Palenque pour le sacrifier, pour le tuer ici. Donc, on s'en va explorer ça. Il y a beaucoup de choses à voir. Puis encore une fois, ici c'est un emplacement où il n'y a vraiment pas grand monde parce que tous les touristes passent tout droit. Tantôt, il y avait peut-être une dizaine de personnes. Là, je suis pas mal rendu tout seul sur la structure. On va faire de l'exercice en montant ça. Puis, je vous montre la vue aux alentours. Cheers! Ocosingo est une belle petite bourgade située en pleine montagne. Elle est dans l'état du Chiapas et principalement, c'est une ville-étape
entre la visite des mystiques temples de Palenque et la merveilleuse ville de San Cristobal de las Casas. Et sérieusement, je sais pas trop pourquoi, mais je me sens vraiment bien ici. On est en altitude, l'air est légèrement frais et on se retrouve dans un marché typique comme je les aime tant. C'est la meilleure façon au monde de commencer une journée, surtout avec ce qui nous attend, parce que dans quelques minutes, on va se retrouver directement en face d'une incroyable cité maya. Man, c'est écœurant ici. Je viens de rentrer dans El Palacio del Inframundo, le palais de la nuit, le palais de l'inframonde. Et ici, c'est un dédale de labyrinthe, de corridors qui se promènent en dessous de la montagne. C'est un temple un peu souterrain. Là, au moins, il y a des petites lumières qui nous éclairent. Mais étant donné qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde et que là, je suis complètement seul dans ce labyrinthe, on conseille de venir avec un guide, c'est certain. Conseil non respecté ici. Mais j'ai déjà vu pire. Dans le temple de Yaxchilan, c'était la même chose, mais pas de lumière. Et ici, l'avantage, c'est qu'il y a des petits trous de percées vers l'extérieur qui nous montrent un peu la direction par où il faut sortir. C'est quand même assez spécial. L'inframonde. C'est aussi ici que ça commence parce que ce palais-là, il est quand même en bas de la structure principale. Après ça, on va commencer à monter de plus en plus haut. Eh bien, ça va être magnifique. Tonina est située à un peu plus de 10 km d'Ocosingo, ce qui en fait une visite vraiment facile à faire. Et oui, croyez-moi, la visite vaut amplement la peine. Non, c'est peut-être pas une immense cité, mais même si elle était de taille moyenne, elle a quand même joué un rôle important dans le passé, en particulier aux alentours de 730, quand les combattants de la cité mirent à sac leur rival de toujours, l'impressionnante Palenque. Avec ses 75 mètres de haut, l'acropole de Tonina, qui signifie grande maison de pierre, possède environ 210 marches à monter pour se rendre à la base de son sommet, ce qui la place dans la même lignée que la célèbre pyramide du Soleil de Teotihuacan, qui est haute d'environ 65 ou 70 mètres et qu'on retrouve à Mexico City. Bref, la cité maya de Tonina a absolument rien à envier aux autres cités de la région. Et sérieusement, elle est vraiment spectaculaire. Un petit fait intéressant. On dit que des fouilles récentes ont montré que la ville était 2 fois plus grande que ce qu'on croyait au départ. Et le pire dans tout ça, c'est que ce qu'on croyait être une structure construite sur une colline ne l'est pas vraiment. Et la pyramide de Tonina est en fait l'une des plus grandes pyramides de toute la civilisation maya. Man, faut vraiment pas avoir le vertige parce que c'est quand même pas évident. Les marches sont encore plus abruptes que tout ce que j'ai vu auparavant et c'est des plus petites roches
Habituellement, c'est des grosses pierres qui sont assez solides, mais là, c'est tout un mélange de petites roches plates allongées, donc ce qui est très différent d'habitude. Et bon, on a le droit de se promener vraiment partout. On a toute la latitude, comme là, je suis à l'extrémité du 6e étage, là, à peu près. Et c'est pas large, c'est vraiment pas large. C'est pour ça qu'on se tient, là, on n'est pas stupide non plus, mais il faut quand même être extrême. Et, ben, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de temples qui sont de ce genre-là, construits complètement sur une montagne. Parce que je me dis, quand ils faisaient leur pyramide, là, ça leur en prenait pas à peu près de la roche pour monter la pyramide au complet. Versus, ben, tu coupes un peu la montagne, tu fais ça dessus, puis ça te permet de monter bien plus haut et de faire d'autres temples un peu partout. Puis tu sais, on est vraiment au milieu de nulle part, là. On est perdu, c'est la campagne profonde, très creux dans la province du Chiapas. Et le Chiapas est très différent du Yucatan, soit dit en passant. C'est une province qui est très riche en ressources naturelles, en bois, en pétrole. Mais étant donné que la majorité de la population est de sources indigènes, je pense que c'est un peu plus que le 2/3 et de descendance maya, bien, le gouvernement ne redonne pas beaucoup d'argent à cet État-là. Donc, malgré le fait que la place est riche en ressources, bien, les gens n'ont pas grand-chose en retour. Donc, c'est un des États les plus pauvres, en fait, le plus pauvre de tout le pays. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs manifestations, et surtout en ce moment qu'on est pendant la Semaine Sainte. Attendez-moi, je vais me replacer un peu parce que là, j'aime pas trop mon spot. Mais étant donné qu'on est dans la Semaine Sainte, ben les villageois sortent un peu de leur village, ils bloquent les routes, donc ils font un peu de trouble, et je les comprends, là, c'est juste que pour un touriste, c'est pas évident. Et disons que c'est pas l'état le plus safe. Pour voyager tout seul, c'est pas très recommandé. Et contrairement au Yucatan où je faisais du stop, du pouce pour arrêter les autos, ouais, ici, il faut que je sois pas mal plus prudent, c'est un petit peu plus dangereux. J'ai entendu une couple d'histoires là, que... En tout cas, on n'apeurera pas personne, là, mais il faut changer un peu son style de voyage. Quoique, faut être téméraire mais intelligent en même temps. Là. Faut pas pousser les limites trop loin. De toute façon, c'est pas agréable quand on se sent pas en sécurité. Là. Ah. Si c'est pas ça, la pure liberté. Bon, ben je continue parce que là, les groupes arrivaient un petit peu plus. Donc, si je veux avoir le sommet à moi tout seul, ben je vais continuer mon ascension pour la dernière petite étape. À plus. Yeah, man! Ouais, ben c'est fait. On est au sommet, à l'extrémité de cette magnifique structure qui est toujours aussi spectaculaire, avec une vue d'ensemble 360 degrés sur les montagnes environnantes. Wow! Wow! C'en est tout un. C'en est tout un. Pas pour n'importe qui. Comme je vous disais tantôt, ceux qui ont un peu le vertige devront s'abstenir de monter jusqu'en haut parce que la descente pourrait être un peu trop périlleuse. Mais juste wow. Un petit peu trop foggy à mon goût. S'il y avait un peu moins de nuages et que c'était un petit peu plus clair, mais rendu là, on va pas se plaindre pour des petits détails comme ça. Bon, ben regarde, on va se reposer un peu en haut, lire tranquillement. On a 30 minutes de lousse. Le temps que les groupes viennent jusqu'ici, s'ils montent jusqu'en haut. Puis après ça, ben, prochaine destination, San Cristobal de las Casas.
encore plus haut. Je pense qu'on monte à 2000 mètres. On va sortir le jacket et ça va être encore mieux. Parce que la ville, ben, il paraît que elle est splendide. Bon, good. Je vous laisse. Salut, là. Bon, ben c'est un départ pour vrai maintenant. Pas le choix de quitter. Je serais resté encore au moins une bonne heure. Mais toute bonne chose a une fin. So, je quitte ce lieu enchanteur. Bon, là, on passe la tondeuse, là, mais ça enlève un peu à l'authenticité de la place. Mais bon, que voulez-vous? Tonina, un site sous-évalué qui vaut absolument une visite. Là, c'est un vrai bye-bye. Ciao!